Et salut et bienvenue au Coin du Ring, l'émission de Ringside Story qui revient sur l'actualité de la WWE et de la scène française. Je suis Thomas et je suis pas tout seul. Bienvenue, bonjour Ali, Laure. Comment ça Coucou, va? ça va et vous? Salut, ça va? Ah, ça va nickel, merci. Et aujourd'hui, on va revenir notamment sur ce qui s'est passé cette semaine dans les différents weekly du côté de la WWE et aussi sur les prochains shows qu'il y aura en France. Et on va commencer tout de suite avec la WWE. Avec Raw du 13, avec l'Euro du 13 octobre, avec dans un premier temps Dominic Mysterio qui défend sa ceinture, le titre continental face à Penta. On a eu une intervention donc de Rusev, de la triche. Qu'en pense-t-on? De la triche. Oh, bah de toute façon, fallait s'y attendre, hein. Le Dom-Dom, il sait pas gagner clean, hein. Malheureusement, c'est compliqué, hein. Même si moi j'aimerais bien le voir gagner clean, perso. En effet. On a donc pour la semaine prochaine, le prochain Raw, une nouvelle défense de titre contre Rusev. Qu'en pense-t-on? Est-ce que Dominique conservera cette fois-ci, toujours, Bah. ou pas? Moi j'aimerais bien qu'il conserve, parce que je l'aime bien. En tant que champion, je le trouve cool. Bah, Dom-Dom, de toute façon, il me fait rire depuis que. Voilà. Mais en même temps, Rusev, c'est un mastodonte. Hein. C'est un peu, il est un peu vénère, ce jeune homme-là. Donc en même temps, je me dis, même niveau gabarit, Rusev fait beaucoup plus peur, entre guillemets, que Dominic Mysterio. J'ai peur que Rusev, du coup, écrase Dominic. Mais si on parle de la théorie que Dominic triche, est-ce que les El Grande Americano viendraient pas lui faire un petit coucou et venir aider potentiellement Dominic? Voilà, ou le Judgment Day. Mais bon, visiblement, c'est plus pour l'instant El Grande Americano qui viendrait peut-être. Enfin, dans ma théorie. Donc, je vois avec la triche Dominic gagner et conserver du coup. Laure, t'es d'accord ou pas? Alors, moi, je pense qu'on va avoir une redite de ce qu'on a eu aujourd'hui. C'est-à-dire que là, Rusev s'est un peu immiscé dans le match de Penta. Je pense que la semaine prochaine, Penta, il va s'immiscer aussi dans le match de Rusev. Et je pense que ça va mener à un triple threat match parce qu'il le faut. Ouais. Et oui, Dominique qui gagne sans tricher. Ça n'existe pas. Bah, pour l'instant, ça n'existe pas et je suis pas sûre que la WWE soit prête à le laisser gagner clean, ce pauvre Dominique. Et c'est dommage parce que, en fait, il a une hype de zinzin, le mec. Ouais. Tout le monde l'aime bien. Enfin, je pense que une grande majorité des gens l'aiment bien. Il est champion et tout. Et ce serait bien de le légitimer un peu, tu vois, parce que, ok, donner des titres, c'est bien. Mais une vraie victoire sérieuse, c'est bien aussi, je pense. Et ça lui ferait du pas bien. mal que ça arrive un jour. Voilà, exactement. Thomas, t'es d'accord? Ouais. Je pense que Penta va foutre le bazar la semaine prochaine. Et après, sûrement sur un triple threat. Donc, à voir, à suivre. Et Aurélie, tout à l'heure, tu parlais de mastodonte. On peut parler de mastodonte, de Rhea Ripley. Face à Kairi Sane, la transition. Ouais, on fait comme on peut. Hein. Donc, c'est pas mal. Entre Rhea Ripley et Kairi Sane, on a eu une victoire de Rhea Ripley, mais elle s'est fait déboîter. Elle s'est fait tabasser un coup de kendo stick par Io Sky. Que vient-elle Non, pas par Io Sky. Non, avec. Ah bon? Elle est avec Io Sky. Ah merde. Thomas, il a rien compris. Ah oui, T'as regardé Raw ou quoi là? J'ai mal lu le script et... Ah là là, mince. Le quatrième mur qui tombe. Allez, ça je rigole. Bon, du coup, Rhea Ripley qui s'est fait tabasser avec Io Sky. Par son mec. Oh là 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 là. Bah, c'est Thomas qui dit n'importe quoi. Hein. Oui, c'est vrai que là... Je me mets juste à la place de Thomas, moi. Hein. Je parle à sa place, c'est tout. C'est tout ce que je fais. Bon, elle s'est fait de nouveau tabasser. Est-ce qu'on repart sur une revanche du tag team qu'il y a eu il y a quelques semaines? Bah, j'ai bien l'impression et Ouais. Moi, je pensais que Ouais, je pensais pas que ça... Je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait s'arrêter à Crown Jewel et puis voilà, on passe à autre chose, quoi. Finalement, ils ont l'air quand même de bien aimer se tabasser, hein. Ils ont l'air... Ouais. Mais bon, c'est un peu redondant. Ouais, totalement, mais après c'est sûrement pour avancer dans l'histoire entre Io Sky et les Kabuki Warriors. Ouais. Donc, pour un possible War Games, vous pensez, ou...
Non, je ne pense pas. Enfin, je ne l'espère Moi, pas. j'arrive J'en sais pas à rien, me projeter sur les wargames de manière générale et encore moins chez les meufs parce que je trouve qu'il y a encore moins de Non, bah, oui, possibilités, oui. on va dire. Donc, Bah, c'est pour ça que je me dis, bon, j'en sais rien. ouais, à voir. Voilà. Pertinent. Je sais pas si c'est pertinent, mais. Non, mais en même temps, c'est éclaté au sol les wargames féminins, faut le oui. dire. Et en fait, la semaine qui va précéder Survivor Series, ils vont nous pondre 2 équipes à la noix là qui ont été bricolées Ouais. avec du scotch et ça va être, je sais pas, Avec ça va du être, scotch. ça va être très. Oui, mais un super Aurélie qui nous fait. Aux côtés de la division féminine, je sais pas comment ils vont s'organiser pour les wargames. Hein. Bah, comme chaque année, voilà, Freestyle. on verra, hein, et puis faudra pas trop en attendre, hein, voilà, tout simplement. Pour le prochain segment qui a lieu, donc on a eu d'un côté Jey Uso qui voulait se concentrer sur son match et qui ne voulait pas s'impliquer dans celui de son frère. Donc le match de son frère Jimmy c'était contre Bronson Reed, mais il s'est fait éclater la gueule. Tsunami. C'est ça. Et ensuite donc, on a eu une grande bagarre juste après le match. Et quand même l'intervention de Jey Uso, malgré qu'il ne voulait pas trop, il semble un peu saoulé d'avoir... Ouais, mais le truc, c'est que le mec, mêlé dans cette histoire. Le mec, il intervient, Jay, personne lui a rien demandé, il ose faire le mec saoulé, genre, mais bah si t'es saoulé, ne viens pas, en fait, personne t'a demandé ton avis. Ah, là là, Premier merde, degré, j'ai dit ça exactement dans mon récap d'Euro. J'étais en mode, mais frère, t'es pas content, mais casse-toi en Bah fait. oui, Enfin, il est nul ce mec. genre, en fait, le mec, il se met déjà à dos sa famille en disant 5 minutes plus tôt à Jimmy, frérot, je pense que c'est mieux pour moi et ma victoire plus tard que je n'intervienne pas. Et après, en fait, voilà, t'as déjà froissé quelque chose avec ta famille, va jusqu'au bout, reste dans les vestiaires et nous saoule pas en fait. Voilà. Mais sinon, hit, hein. Totalement hit, mais là en ce moment, pas trop. Ouais, hein. flemme. Non, c'est un peu redondant comme histoire. En parlant d'histoire, on a une continuité à l'histoire entre Lyra Valkyria et Bayley. Elles ont fait un match ensemble en tag team, donc pour remettre, Lyra Valkyria n'était toujours pas très sereine, hein, parce que Bayley elle est un peu bizarre en ce moment, faut être honnête. Juste un peu. Et du coup, c'était un match contre le Judgment Day, et on voit, est-ce qu'on peut appeler ça un changement de personnage tout doucement aux côtés de Valkyria, parce qu'elle a clairement giflé Bayley afin de la remettre dans le match, et ça a marché. Bayley se fait gifler, elle a aimé ça. Je suis fan. Ok. Ok, Bayley. Bon, pour ma part, je suis content, ça fait un peu d'avancement dans cette histoire. Après, qu'en pense-t-on Bon. Parce que là... Ouais, Lyra, moi, perso, je m'en fous complètement. Chaque semaine, Aurélie dit la même phrase sur Lyra, je suis morte de rire. Bah, ça change pas, hein, donc bon. Donc, non, je sais pas, j'ai hâte de voir Bayley, ce que ça va déclencher chez elle, du coup, de se faire foutre une gifle par sa bestie, là. Mais bon, c'est Laure qui est plus, qui s'y connaît un peu plus que nous sur Bayley, donc on t'écoute, dis-nous tout. Bah, en fait, ça m'énerve un peu parce que ça consolide l'idée que je voulais pas que ça qui arrive, c'est-à-dire qu'il y ait une vraie équipe entre Lyra et Bayley. Moi, je voulais que ça pète. Bon, bah peut-être que ça va péter, hein, mais voilà, là, t'as l'impression que Lyra, c'est bon, elle a trouvé le cheat code, j'en sais rien, mais c'est bon, elle lui met une gifle et tout va bien. Donc moi, j'aime toujours Bayley, donc de toute manière, je dirais toujours que c'est fantastique, mais ouais, je sais pas à quoi ça sert là pour l'instant. J'aimerais bien que juste ça parte en couille en fait. Bah, au bout d'un moment, les gifles. Pardon, Thomas, vas-y. Non, j'allais dire juste, tu veux de la bagarre, toi, clairement. Moi, je veux que Bayley, elle vrille et qu'elle détruise Lyra. Voilà, ça c'est mon souhait. Ouais, donc voilà, là pour l'instant elles sont trop amies. Voilà. Oui, mais de toute façon, à force de se faire gifler, Bayley au bout d'un moment elle va plus en pouvoir. Et elle va dire, puisque c'est comme ça, je vais aller te dire ce que j'en pense et elle va se vénérer. Je sais pas, parce qu'elle est fêlée. Elle est fêlée, donc en fait t'as l'impression que, comme Thomas l'a dit, elle aime ça en fait. Donc
Donc, je sais pas trop. Moi, j'ai plus l'impression que ça les consolide et que, bah, voilà, ça va faire peut-être un duo un peu comique, tu vois, genre. Alors, comique, je pense pas. Je pense que cette histoire, elle est vraiment intrigante. Après, ça à voir comment elle est racontée. Mais pour l'instant, ça m'intéresse. Ouais. Ouais, elle m'intéresse. Ok, Aurélie. Je vous suis Mais pas au là-dessus. moins, j'avoue. Aurélie, elle t'intéresse pas trop. Moi, elle m'intéresse. Laure, elle est un peu, je pense, dubitative. Mais le prochain match qui est annoncé pour la semaine prochaine nous mettra tous d'accord. Le match entre Maxime Dupri euh, pour le titre et Becky Lynch pour le titre intercontinental. Je pense que cela nous met tous d'accord pour dire on dort. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, dites-le nous tout de suite. Enfin, dites-le moi tout de suite. Tu veux Et y moi, aller je là dors. Ok. Non, moi j'allais juste dire que Maxine, je t'attends au tournant. Je vais Ouais, regarder ce ouais. match avec beaucoup d'attention. Mm, mm, Et c'est mm. soit tu m'impressionnes et je change d'avis complètement sur toi et je me dis go Maxine, soit c'est fini, c'est au revoir. Voilà. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec Laure pour le coup. J'en Je attends veux, beaucoup de je veux bien Maxime. lui laisser sa chance, quoi. Ouais. Ça va être le match décisif, hein, mais je pense que même elle le sait. Enfin, je lui souhaite, mais de le savoir. Mais je pense elle va, comment dire, ça va être un match déterminant pour sa carrière et pour la suite, peut-être à la WWE, j'en sais rien. Mais parce qu'il me Mais par semble. contre, elle s'est pris. Vas-y, pardon. Ouais. Non, j'allais juste dire que le public avait été. Enfin, en Australie, il était plutôt Hype. content, Ouais, j'ai ouais. l'impression. Elle s'est pris une petite Ouais. top, non? Bah ouais. Donc, mais il me semble qu'il y avait eu quand même 2-3 botches, hein, ou un ou deux, je sais plus. Mais il me semble que j'avais vu un ou deux botches. Mais bon, après ça arrive, hein. Mais ouais, je suis d'accord avec Laure, je te rejoins. Je l'attends aussi au tournant. J'espère être. Enfin, moi je l'aime bien Maxine, mais bon, voilà, c'est pas pour ses qualités de catch que je l'aime bien. Donc ouais, non, Thomas, je t'avoue, moi je te suis pas non plus. Moi je dormirai pas devant le match. Au contraire, je serai attentive pour qu'on fasse un petit débrief la semaine prochaine par rapport à ça. Bon, bah, je serai le seul à faire la sieste. Voilà. Mais s'il y a un match où je ne ferai pas la sieste, c'est le prochain match entre le Judgment Day pour les titres par équipe qui affronteront Dragon Lee et AJ Styles. Alors, d'où sort cette équipe? Moi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je sais Comment qu'il y aura ça? du talent. Bah, En jeu et bon, ça va être un très bon match. Est-ce que le Judgment Day va conserver? Je pense que oui. Même si j'aimerais, pour relancer un peu tout ça, que il y ait un changement, moi personnellement. Et pourquoi pas Dragon Lee et Jay Styles. Dragon Lee, il mérite tous les jours d'avoir un titre. Le mec est excellent. Et Jay Styles, bon, n'en parlons pas. Voilà, je pense que c'est une bonne chose de mon côté. J'ai de mon côté eu un petit souci de micro, donc je ne vous entendais plus. Mais je suis arrivée au moment où tu dis que c'est une bonne chose pour toi, parce que Dragon Lee et Jay Styles sont super, c'est ça alors? Oui, exactement. Je suis navrée, En j'espère grosse que... Je suis désolée, j'espère que sur l'enregistrement ça aura pas bugué. Du coup, Thomas, je sais pas si tu veux y aller ou j'y vais. Je sais pas si t'as donné ton avis, Vas-y, du coup, fonce. excuse-moi, merci. Du coup, je rejoins la fin de l'argumentaire de Laure que j'ai loupé. Je suis navrée encore une fois. Je suis pour AJ Styles et Dragon Lee aussi. Le Judgment Day, c'est bien qu'ils perdent leur titre. Je pense qu'il est temps. Parce que bon, là, le Judgment Day, on souffle, hein. Franchement, on tourne en rond. Là, On dort. Ouais, voilà. Là, pour le coup, on dort, là, toi. donc ouais, non. Puis bon, AJ Styles, ça me brise le cœur qu'il prenne sa retraite l'année prochaine. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux, il a fait sa tournée d'adieu au Japon, là, déjà. Je sais pas si vous avez vu la photo tournée oui. sur Insta. Non. Bah voilà, en Mais gros, je te il est en tenue, il est au bord du ring, il est porté, c'est CM Punk qui le porte avec un autre mec, je sais plus son nom là, il le porte et tu sais, il est en mode wow, comme ça, en mode, voilà quoi. Un peu D'accord. émouvant quoi. Donc ouais, ce serait bien qu'AJ Styles gagne un titre, même si c'est pas le titre qu'on lui souhaite évidemment de gagner, mais bon, ça l'occupera peut-être un petit peu en attendant. Non, mais je te rejoins. Moi, ça me ferait plaisir de les voir gagner. Ouais. De leur faire un petit peu d'or en plus. Et en soi, le match, moi, je vais le regarder attentivement parce que là, ils sont juste trop forts. Ouais. Donc voilà. Ensuite, on a eu un segment. Donc, on a eu Stéphanie Vaquer qui est venue
se féliciter, qui est venu présenter à la foule, se représenter à la foule après sa victoire contre Stratton à Crown Jewel. Ouais. Et on a eu l'apparition de Roxanne Perez qui lui a annoncé que elle se semblait plus légitime d'avoir son titre de championne de la WWE, championne poids lourd, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, possiblement, si j'arrive à articuler, une bonne rivalité à venir et une superbe rivalité à venir entre deux femmes très talentueuses. Moi, j'ai hâte. Oui, je te rejoins là-dessus parce que déjà, alléluia, Roxane Perez sort de, je sais pas, de l'ombre, j'en sais rien, mais enfin on lui donne un petit os à rogner là parce que Ouais. là, la traversée du désert qu'elle vient de passer, là, à enchaîner les défaites, à être là que pour faire gagner Raquel Rodriguez, c'est Ouais. bon, je pense que voilà. Ça fait un moment qu'elle est dans le main roster, il s'agirait de lui donner un petit truc un peu sympa, même si elle gagne pas la rivalité, enfin juste montrer que coucou, j'existe, voilà. Je pense suis que là. c'est mérité Mm. parce que Roxane Perez est excellente et que vas-y, faut le mettre en avant, faut montrer qui c'est quoi. C'est bon, ça suffit de perdre, voilà. Ouais, non, mais on en revient à cette histoire de Judgment Day, faut qu'il s'arrête. Hein. Donc, si Roxane peut se mettre ailleurs que dans le Judgment Day, voilà, on prend. Exactement. Après, moi, je vous avoue, Roxane, j'ai pas une bonne image d'elle alors, donc parce que du coup, je regardais pas NXT où elle était quand elle était à NXT, et je l'avais vue à un match, putain, je me souviens plus, mais c'était un match et elle était avec. Je sais plus qui c'était, mais il y avait d'autres meufs d'NXT et tout. Et c'était genre 2 meufs d'NXT contre 2 meufs du main roster. Enfin, je me souviens plus, il y avait une histoire comme ça. Et c'était un match par échelle. Et à un moment donné, on voit Roxane, à un moment donné, je crois qu'elle bosse, ou je sais plus ce qu'il y a eu. Et puis, elles étaient perdues sur le ring, elles savaient pas quoi faire à ce moment-là. Je sais plus ce que c'est. Ça m'énerve. Des fois, j'en reparle à Pierre et je leur dis ouais, tu te souviens de ce truc, machin. Et donc, du coup, ce qui fait que j'ai pas forcément une très bonne image de Roxane. Et en plus, après ça, il y est arrivé le Judgment Day, où j'ai pas non plus été hyper convaincue par son style de catch, parce que bah on en a pas vu beaucoup quoi de ses qualités de catcheuse. Donc pour l'instant, moi je suis un peu mitigée pour le coup sur Roxane Perez. Donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça va faire face à Stephanie Vaquer. Après, est-ce qu'elle fait le poids contre Stephanie Vaquer? Ça, je suis moins sûre. Mais voilà, à voir. J'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, je suis un peu déçue d'elle. Donc voilà. D'accord. Tu as un avis controversé. Très controversé, sache-le. Je sais pas. Trop forte. Elle risque sûrement de perdre, et je te rejoins là-dessus, mais non, elle est très très talentueuse. Non, mais je doute pas de son talent, mais c'est juste que moi, la seule fois où je l'ai vue vraiment dans un match à la WWE, c'était pas son meilleur match. Il y avait eu des botches et elle était perdue dans le ring, elle savait pas ce qu'elle devait faire. Donc moi, forcément, ça m'a pas donné une très bonne image. Et puis bon, bah après, voilà quoi. Mais je doute pas qu'elle ait une bonne catcheuse. Ouais. Hein. Au contraire, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec Stephanie Vaquer, justement pour me faire changer d'avis, quoi. Ouais, parce que quand tu regardes ce qu'elle était à NXT, genre vraiment personnalité forte, même le micro, j'ai envie de te dire, c'était enfin, elle portait NXT quoi, Ouais. pour moi, donc. D'accord. Ouais, c'est triste, mais c'est le main roster, hein. Enfin, Oui. depuis qu'elle est là, c'est compliqué. Il y a une transition qui se fait pas aussi bien que du côté de Stephanie Vaquer. Oui. Mais ça viendra, j'espère, plus lentement, mais ça viendra. Je lui souhaite en tout cas. Bah, surtout que je suis pas sûre que c'était dans les plans à la base qu'elle rejoigne le Judgment Day, parce qu'elle avait rejoint le Judgment Day parce que Liv Morgan est blessée à la base, c'est ça, hein. Donc, ça se trouve, ils avaient d'autres plans pour elle, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'ils avaient peut-être d'autres plans pour la push un peu plus, tu vois, un peu mieux Je pense que c'était prévu qu'elle rejoigne le Judgment Day, que ça soit un prétexte à faire péter le Judgment Day. Mais là, ce qui était pas prévu, c'est que ça s'enlise à cause de la blessure de Liv Morgan, parce que déjà, elle était inclue dans le Judgment Day, alors que Liv était encore là et qu'elle était un peu jalouse, machin chose, etc. Oui. Ce qui était pas prévu, c'était cette blessure et le fait que tout soit mis en stand-by pour ça, quoi. Donc, mais j'espère que ça va pas trop casser son ascension potentielle dans le main roster à Roxanne, parce que sinon c'est triste. Bah oui, à voir, on lui souhaite pas. Totalement, à voir, histoire à suivre. Et ensuite, le main event, un très gros main event, c'était un triple menace pour devenir le challenger numéro 1 au titre poids lourd de Seth Rollins. Donc, 3 challengers, CM Punk, Jey Uso et LA Knight.
on arrive sur une victoire de CM Punk. Premièrement, est-ce qu'on est content? Moi, je suis un homme heureux là-dessus, et vous avez intérêt à l'être aussi. Et donc, Aurélie, Oui. alors, est-ce que le match vous a plu? Est-ce que vous êtes contente? C'est déjà... dites-nous, déjà. Bon, j'ai pas grand chose à dire perso. Oui, je suis contente que ce soit CM Punk qui ait gagné parce que je voyais pas forcément LA Knight ou Jey Uso remporter. Donc, why not? Why not? Voilà. Moi, je suis aussi satisfaite. Je pense que peu importe qui aurait gagné, je pense que ça m'aurait plu dans tous les cas, je pense. Après, Punk, c'était le choix logique. Voilà, Oui. Bichette, il s'est fait avoir du côté de SummerSlam. Il a une histoire à raconter avec Seth Rollins. Oui, voilà. Voilà, il devait gagner. Donc, très bien. Très bon choix. Mais, Comme tu dis, un choix logique, comme l'arrivée de The Vision, qui est arrivé plutôt logique pour balayer tout le monde et fracasser tout le monde. C'est bien. Cependant, ce qui est moins logique et mais inattendu, on a pu vivre la trahison de Braun Breaker qui inspire Seth Rollins. Et ensuite, on a eu une deuxième trahison avec Bronson Reed et Paul Heyman qui se rangent du côté de Braun Breaker. En vrai, compréhensible, inattendu. En vrai, enfin, compréhensible, oui et non, mais... ouais, oui, j'attendais d'en savoir plus avant de dire si c'est compréhensible. Mais pour l'instant, le main event était royal, on s'est régalé. Et... alors, moi, on peut pas dire on s'y attendait. Ouais. Donc, non, on s'y attendait pas aussitôt, en tout cas. Ouais. Mais je sais pas vous, moi je m'étais fait spoil. La trahison de Breaker. Merci Catch News, mais je suis allée sur Insta et j'ai ouvert Insta et puis premier truc c'était Seth Rollins à terre. Hein, donc, moi j'ai vu le titre genre Rollins n'avait pas la vision. Je fais bon ok. Ouais, je m'étais fait spoil, je suis deg, mais bon, c'est pas grave. Ouais. Après, c'est comme ça. De toute façon. Quand tu... Moi, tu vois, le matin parce que je regarde les shows le matin, mais quand le matin, avant de regarder un show, je vais sur les réseaux et que je vois rien, c'est qu'a priori, c'est rien passé, oui, tu vois. C'est ce que je me dis aussi. Parce que bon, cette Rollins qui se fait trahir par Braun, si ça fait pas la une des réseaux, je ne comprends pas. Ouais, c'est ça, on est d'accord. C'est le monde à l'envers. C'est clair. Mais du coup, les amis, vous en pensez quoi là, de ce segment, de cette trahison et tout Tu veux y aller, Thomas? Oh, oui, allons-y. Pour moi, ça arrive beaucoup trop tôt, évidemment. Hein, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Imprévisible, effectivement. Mais d'un côté, il y a quand même beaucoup de positifs à en tirer. Où, au lieu de faire une évolution V2, ça peut faire quelque chose de totalement nouveau. Avec, du coup, on enlève le visionary, on enlève la vision, on enlève le gourou au-dessus et on fait percer à fond les ballons, on fait main eventer dans tous les sens. Ces deux personnes, Braun Breaker et Bronson Reed. Après, c'est pareil, si on reste café, on s'arrête là. Ouais. Si on va un peu plus dans la réalité, on sait que Seth Rollins s'est blessé sur le coast-to-coast contre Cody Rhodes à Crown Jewel. Et que ce qui était prévu, apparemment, c'est d'avoir une intégration de Austin Theory au groupe et d'avoir en champion par équipe Bronson Reed et Braun Breaker. Sauf que depuis cette blessure, apparemment, on a cette trahison un peu forcée et du coup, nouvelle histoire à écrire. Moi, ça me plaît dans le sens où plein de choses à écrire et là, il y a rien, plus rien n'est prévisible. Donc là, on peut s'attendre à tout à rien. J'ai vu... je me permets de prendre la parole, là, je sais pas si tu voulais parler. Oui, vas-y. Merci. J'ai vu, entendu, notamment très proche de chez moi, quelqu'un qui l'a mentionné là, qui l'avait mentionné. En gros, c'est que est-ce que Seth Rollins ne ferait pas comme au début où on a vraiment cru qu'il était blessé, vous savez justement avant qu'il prenne la ceinture, tout ça.
où il était arrivé. Genre même, il y avait que sa femme et sa fille, enfin Becky Lynch et sa fille qui savaient qu'il n'était pas vraiment blessé. Mais est-ce qu'il y aurait pas encore une histoire comme ça où il fait semblant d'être blessé, semblant d'être entre guillemets trahi par Bron Breakker et Bronson Reed et Paul Heyman, justement pour essayer de retourner le cerveau et après amener je sais pas où. C'est une théorie qu'on m'a soumise et que du coup j'y pense quand même parce qu'en vrai ça serait un truc de ouf. Mais est-ce qu'on va pas trop loin dans cette théorie? Je sais pas ce que vous en pensez aussi. Là, vous en avez déjà entendu parler? C'est un visionnaire après tout. Bah, en vrai, c'est pour ça que je me dis, il y a peut-être un monde où il essaye encore une fois de nous retourner le cerveau comme la première fois en fait avant qu'il prenne la ceinture. Donc, après, sur le coast to coast, il semble vraiment avoir mal. Pendant tout le reste du match, son bras il bougeait plus. Mais, Oui, non mais bon, après c'était un bon acteur aussi, Thomas. Le catch, c'est faux, je te rappelle. Non mais je comprends, mais je sais pas. Moi, j'aimerais garder en tout cas ce bénéfice du doute, on va dire. Je sais pas. Ouais. Après, moi, sur le segment, en fait, ce qui fait que, entre guillemets, moi, je doute pas, c'est que cette trahison, je dirais pas qu'elle est forcée, puisque je pense qu'on s'y attendait tous. Ouais. Bah, pas aussitôt, comme Thomas le disait. Hein. Mais attends, oui, pas aussitôt, mais parce que justement, il fallait, entre guillemets, éloigner, Seth Rollins, mais en fait, et justement, comme c'est entre guillemets forcé, je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas entre guillemets pas trop logiques dans cette trahison, tu vois, genre par exemple, pourquoi c'est Bron Breakker qui est le leader, genre parce que je suis désolée, Bron Breakker depuis le début de The Vision, pardon, The Vision. Depuis le début, c'est vraiment genre le chien de garde, hein. Et je dis pas ça pour être méchante, mais genre c'est vraiment juste ça. Il est bon à faire des spires pour aider tout le monde. Alors ok, c'est vraiment le larbin pour moi. Et le même week-end, t'as Bronson Reed qui bat ni plus ni moins que Roman Reigns. Donc en fait, il y a ça. Puis je trouve ça dommage aussi que quand on était chez Pierre Luc pour faire les pronos, tu vois, on parlait du fait de Paul Heyman qui avait plus de cartes que Seth Rollins. T'avais un peu l'impression, pas que c'est lui qui menait la danse, mais qu'il avait, il y avait un rapport de force. Et là, en fait, prendre Bron Breakker leader, je trouve que c'est dommage parce que Paul Heyman, j'aurais bien aimé l'avoir dans ce rôle de c'est lui le gros cerveau dans l'histoire. Alors peut-être que ça se trouve ça l'est, hein. Mais vu la réaction qu'il a eu, je sais pas. Tu vois, pour moi, il avait pas les cartes lui non plus, il avait pas la vision, tu vois. Oui, mais bon, après ça se trouve c'est peut-être un bon acteur aussi, hein. Ouais, mais c'est bon. Enfin, en fait, tout par l'acting à ce ouais, c'est ça. En fait, le truc, le truc de la fausse blessure de SummerSlam, le truc, c'est que c'est pas qu'elle nous rend un peu parano, mais enfin à ce moment-là, tu doutes de tout et en fait, c'est chiant en fait. Donc moi, j'espère vraiment pas que c'est encore un work à la SummerSlam parce qu'au bout d'un moment, enfin, c'est pas qu'on va plus y croire, mais c'est que non, c'est ou alors faut pas que ce soit répétitif. Enfin, faut que soit une fois, deux fois et après on n'en parle plus. Je vois pas l'intérêt là maintenant de refaire un truc en mode je vous ai pranké lol. Non. ça ne en tout cas si c'est ça, je suis pardon. Je suis pas cliente quoi. Je préfère me dire que voilà, c'est une vraie trahison. Oui. Et, elle est logique. C'est mieux mais après je pense aussi si c'est un work quid de Monsieur Austin Theory quoi, enfin oui. Genre parce que maintenant on en fait quoi, tu vois, ça nique quelqu'un, donc en fait voilà, c'est pour ça que la blessure, tu vois, je pourrais pas le dire à 100% non il s'est vraiment blessé parce que je ne suis pas Seth Rollins, mais j'y crois vraiment pas pour le coup. Après, est-ce que c'est pas pour continuer l'équipe avec un Bron Breakker qui perd son solo et un Reed et Austin Theory qui perceraient en équipe et pourquoi en fait mettre Austin Theory là maintenant en fait, enfin il sort nulle part là, vraiment pour le coup ouais, en fait bon après je sais pas c'était quoi les plans, qu'est-ce qui justifiait à la base que Austin Theory vienne dans la vision, mais je trouve que maintenant en fait c'est pas que ça va baisser leur momentum, mais bon, peut-être qu'on en reparlera quand on parlera de SmackDown, mais tu sais, je me faisais la réflexion que, tu vois, The Vision, je suis désolée, mais c'est des gens. Tu vois, c'est vendu comme le clan hyper fort, machin chose, mais ils font que tricher aussi pour
pour gagner. Et je suis en mode. En Ouais. fait, les mecs, c'est des machines de muscles. Et je trouve qu'ils sont pas assez machines de muscles, en fait. Des fois, ils se prennent des super kicks par Jey Uso, mais Jey Uso, mais emplafonne-le dans le ring, en fait. Genre, c'est non, quoi mais ça? oui, c'est. Alors qu'il y a un clan, là, qui est en train de tout déboîter, je trouve, du côté de SmackDown. Voilà. Donc, Donc, en fait, voilà, ramener Austin Theory, là, un gringalet, alors que... Non, stop. J'adore Austin Theory, mais je pense qu'il faut vraiment que Braun Breaker et Bronson Reed, là, ça soit vraiment les mastodontes qui roulent sur tout le monde, et puis c'est tout, rien d'autre. Moi, j'ai pas la vision de Austin Theory, là, pour le coup. Là, franchement, c'est sans moi. À voir. Mais en tout cas, le main event était vraiment grandiose au global. On a eu quelque chose de très fort. Et voilà, le show de Raw est fini. Et la suite, c'est le lendemain, le 14, avec NXT. Ouais. Alors, là, je vous laisserai parler. Voilà, alors, the floor is yours. Démerde-toi. Après, si tu veux, je résume rapidement. Je fais tout rapidement. Je te laisse faire. Comme ça, on reste pas trop longtemps là-dessus. Si vous avez pas grand-chose à dire. Non, après, mais j'ai pas vu le show. Moi, je me baserai sur toi. Enfin, ton avis. Oui, bien sûr, de toute façon, puisque j'ai la sainte parole de toute manière. Alors, je n'irai pas la semaine prochaine, je regarderai NXT. Attention, retenez ça. La semaine prochaine, retenez ça. Je serai là pour NXT. Retenez ça et on verra s'il a tenu parole. Allez. Aïe. Bah du coup, dans cet épisode de NXT, déjà, on a Ricky Sainz, donc le champion NXT qui... C'est pas Ricky Sosa. Non, ce n'est pas le même Ricky. Non, mais je préfère préciser pour nos auditeurs, en tout cas... Et on confond pas les deux, ça n'a rien à voir. Non. Bref, en tout cas, il est venu sur le ring et tu sais, il s'est fait abandonner la semaine dernière par Trick Williams là dans l'espèce de Survivor Series match. Du coup, le mec il est en mode, Trick Williams, pas gentil, donc vas-y, on s'affronte à Halloween Havoc et je mets mon titre en jeu. Voilà, prouve que t'es très fort. D'accord. Du coup, nous aurons ce match. Il n'y a aucun monde où Ricky, y a aucun monde où Ricky évidemment perd, c'est bon, il vient d'avoir le titre, ou alors c'est vraiment un scandale. Tu penses que ça c'est possible? Tu penses que ça peut... Moi j'y crois pas. Ouais. J'y crois pas du tout. Ok. Donc Ricky va conserver pour moi. Toujours sur Halloween Havoc, on aura un autre match qui a été annoncé. Ethan Page, la tête à claque, qui va mettre son titre North America en jeu contre El Hijo del Dr. Wagner Jr. Non, s'il vous plaît, les titres. Parce que c'est pas assez long déjà. Donc voilà, ça fait plusieurs semaines qu'ils se tournent autour. C'était El Héros del Dr. Wagner Jr., c'est un ancien champion AAA, si je dis pas de bêtises, non? Alors, à moi qu'il ait perdu très rapidement, enfin très récemment, et je suis pas au courant, le titre, je crois qu'il avait latin, le titre latin, un truc comme ça. Mais je crois qu'il est toujours champion. Aux dernières nouvelles, pour moi, il était champion, mais peut-être que je me trompe. Je peux me tromper aussi. Oula, attends, je suis sur Wikipédia en espagnol. Je ne parle pas espagnol. Eh oui, mais en tout cas, je pense que pour revenir au match, Ethan Page va conserver parce que voilà, enfin, Dr. Wagner Jr., bon. Bah non, désolé. Ça ne va pas marcher. Je ne pense pas, en tout cas. Qu'est-ce qu'on nous a annoncé? Ava annonce qu'il y aura un tournoi pour le titre speed masculin. Ok. LOL. Est-ce que... D'ailleurs, petite question. Oui. Est-ce que ça vous intéresse le championnat speed, honnêtement? Thomas? Non. Ok, Aurélie? Non. Parfait, et toi, on est d'accord. C'est nul. Ça ne sert à rien. Donc bref, quand elle a dit ça, j'étais en mode... On souffle. Oui, parce que c'est El Grande Americano qui l'a. Oui, c'est ça. Il va y avoir un tournoi pour savoir qui affronterait Monsieur Grande Americano. C'était sympa les 2 premières semaines, je dirais. Ouais, ça faisait rire tout le monde et voilà, c'était rigolo. Même moi, ça m'a pas fait rire au début. Ah ouais, si, c'était mignon.
Sinon, du coup, on a le retour d'une équipe OTM qui vient fracasser, grosso modo, Cullings, Ok. Tank et Chase You alors qu'ils étaient en plein triple threat match, quoi. Bon, moi perso, OTM, c'est pas une équipe que j'affectionne par plus que ça. J'ai l'impression qu'ils s'en vont et qu'ils reviennent tout le temps. Je ne sais pas quelle est la raison de ça. Mais voilà, ça ne m'intéresse pas plus que ça pour l'instant. Je sais pas si Thomas, toi, t'avais un avis sur cette équipe particulièrement. Non. Ok, Non. c'est parti, allez, OTM. Fous-moi la paix. Désolé, OTM. Allez, à la prochaine. Hein. Mais on va parler de quelque chose que vous connaissez, de gens que vous admirez un petit peu. Wouhou. Dark State. Non, c'est pas Dark State, mais Dark Connais State pas. a attaqué les Hardy Boys. Oh non. Waouh. Et du coup, à Halloween Havoc, nous aurons un match entre les Hardy Boys qui sont champions NXT en ce moment contre Dark State pour les titres. Est-ce que c'est pas le moment là pour Dark State de reprendre ses ceintures qui n'ont rien à faire autour des hanches de Monsieur Jeff et Matt? Non mais. Je pense que oui. Comment oses-tu dire ça? Les Hardy Boys sont les meilleurs. Ah oui, c'est ceux avec leur masque. Ok, d'accord, je vois qui sont les Dark State. Moi, j'ai envie de dire, ne touche pas mes Hardys, mais il faut qu'ils perdent. Hein. Faut être honnête. Merci de le reconnaître, Thomas. Je ne suis pas assez experte pour vous donner mon avis. Je parle avec le cœur là. Enfin de la lucidité. Ah. Non mais oui. Et Dark State, ils sont forts? Bah, c'est un clan qui. Les mecs, ils sont arrivés en mode on casse la gueule à tout le monde, quoi. Mais ça se voit, ils ont des masques de gangsters, là. Voilà, ils arrivent pour fracasser tout le monde pour n'importe quelle raison, donc oui. Pour moi, c'est bon, il y a un moment, vous avez fait l'erreur de les faire perdre contre les Hardy. Maintenant, vous allez corriger cette erreur et leur rendre les titres, s'il vous plaît, NXT. Merci. D'accord. Et ben, en espérant que Shawn Michaels t'entend de là où il est. Il m'entend. Je l'ai eu au téléphone, il m'a dit que t'inquiète. T'inquiète, Laure, je gère. Exactement. Et du coup, sinon, Blake Monroe qui veut le titre de Sol Ruka North America, pas Speed, parce que Speed, on a dit qu'on s'en foutait. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous en foutez aussi ou pas. Du coup, sa pote Zarya, elle était en mode ah non, si tu veux le titre, va falloir me passer sur le corps. Bon bah, Blake Monroe l'a battu parce que l'arbitre était trop occupé à regarder Sol Ruka, donc Blake Monroe a triché. Comment ça, regarder Sol Ruka? Mais elle faisait quoi, Sol Ruka? En fait, si tu veux, à un moment, Blake, elle sort une chaise et elle veut tabasser Zarya et donc tricher. Donc Sol Ruka, elle arrive en sauveuse, elle prend la chaise et tout. Et du coup, l'arbitre, il est... Et du coup, il passe 5 minutes à essayer de lui parler. Non, mais vous n'avez pas le droit d'être ici. Donc en fait, ça laisse le temps à Micheline de gagner. Bon, du coup, Sol Ruka, elle se fait pardonner en donnant sa place dans le Battle Royale pour une opportunité au titre NXT de Jessie Jane. Okay. Mais spoiler, donc, dans le main event, le Battle Royale féminin, bon, Zarya n'a pas gagné. Elle s'est fait... Oupsie. Du coup, qui a gagné? Donc, alors, Izzy Dame, qui fait partie des Cullings avec Tatum Paxley, elles étaient toutes les deux dans le Battle Royale, et Izzy Dame, elle était très, très chaud pour gagner. Mais... pas de bol. En fait, elle fait une corde à linge sur je ne sais plus qui. Ouais. Mais elle fait une corde à linge et la meuf, elle tombe aussi. Donc en fait, elle se fait passer elle-même par-dessus la 3e corde. Du coup, en fait, Tatum Paxley, sa pote, est la gagnante. Donc autant dire que ça va péter dans le clan, je pense. Elle a pas l'air très maline, cette madame Izzy, là. Bah, franchement... Ah, pas l'air fut-fut. Hein. Franchement, triste parce que Izzy Dame, elle est très cool, elle a fait une belle performance, mais c'est vrai que la façon... Enfin, je comprends dans l'histoire qu'il les fait perdre, tu vois, pour mettre Tatum Paxley, pour justifier que ça pète dans le clan. Ouais. Mais c'est vrai que la meuf, c'est vraiment genre... elle s'est auto-éliminée, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Donc, c'est un peu triste pour elle. Mais voilà. Du coup, à Halloween Havoc, Tatum Paxley va affronter Jessie Jane, la championne, pour le titre. Et à voir si Izzy Dame ne va pas interférer ou coûter ce match à sa pote. Tu en penses quoi, toi? Tatum avait déjà eu une opportunité, il me semble, au titre. Et déjà, Izzy, elle avait fait là où les autres membres du clan faisaient une action pour aider potentiellement Izzy Dame.
elle avait arrêté le mouvement de ses autres potes. Ok. Donc en fait, elle l'avait pas trahi. Ouais, Mais d'accord. déjà, c'était un peu en mode, bon, je t'aime bien, Tatum, mais reste à ta place, c'est moi qui dois être là. Donc, D'accord. Ok. je pense que, en plus, en ce moment, Lyra Valkyria est souvent du côté de NXT et Lyra est... Oui, je sais que tu l'adores. Lyra est très amie avec Tatum, mais ça, D'accord. Easy Dame, elle aime pas du tout. Donc, je pense qu'il y a moyen que il y a moyen qu'elle lui coûte le match. D'accord. Ok, et ben hâte de voir, alors tu nous feras un petit débrief. Voilà, c'était NXT. Voilà, je laisse la parole Merci, à Thomas Laure. pour la suite. Et la suite, en parlant de suite, c'est le SmackDown du 17 octobre. Pas vu. Avec, pour commencer... Oh non, tu l'as pas vu encore? Non. J'ai vu les deux, j'ai vu ce que je devais voir. J'ai vu, c'est-à-dire les deux premiers matchs, et après j'ai pas eu le temps. Voilà. Les deux Ah autres. mon dieu. Plein Eh de ben. choses à dire. Ouais, mais j'ai vu Grave. ce que je devais voir. J'ai vu ce que je devais voir. Oui. Un match Allez. tag team avec d'un côté Charlotte Flair et Oui. Alexa Bliss contre Sol Ruka et Zarya. Et du coup, c'était une victoire des championnes, une nouvelle fois. Heureusement. Je suis très content. Et elles ont perdu, donc Sol Ruka et Zarya ont perdu à cause de Blade. Encore. Toujours là, l'histoire. celle-là où on veut pas. Exactement, on ne peut pas l'avoir. Moi, j'étais pour les challengers, d'accord. Je suis d'accord. Pardon. Du coup, Ah. Blake Et ça va pas bien ou quoi? a fait un peu le bazar avec sa présence, a distrait Sol Ruka et elle s'est fait dégommer. Et elles ont perdu. Je suis Oui. déçu. Mais c'est totalement compréhensible au vu de l'histoire. Mais je suis déçu. J'ai voulu une victoire des challengers. Jamais de la Je les adore. vie. Bah, s'il n'y a pas cette histoire, elle gagne. Jamais de la vie. Ah non, team Flair Bliss ici, hein, ça va pas ou quoi? Non, mais elle est trop bien. Mais l'équipe Moi, je les adore. Non, elle est trop bien. Moi, j'adore. Ouais, Alors, bah non. donne-moi ton avis. Je pense que Oui, tu dis ça je parce qu'elle va être d'accord rejoins. avec toi. Moi, je totalement. rejoins évidemment Thomas, mais c'est vrai que c'était couru d'avance que de toute manière Flair et Bliss allaient conserver. bien Et puis au moins, bon, on fait avancer l'histoire Sol Ruka, Blake Monroe. Je pense que prochainement à NXT la semaine prochaine, ils vont avancer. Ils vont annoncer un match pour Halloween Havoc. Donc, Ah. très bien, je pense. Voilà, Ouais. c'était logique. Hmm. Mais c'est vrai que c'était triste pour Sol Ruka et Zarya, mais c'était attendu. Au bout d'un moment, Sol Ruka, elle n'a qu'à pas être distraite toutes les 2 minutes. Hein. Elle veut dire, elle est dans un match ou quoi là? Tu fais ça quand c'est Roman Reigns, hein, c'est bon. Quoi, t'as dit quoi? J'ai pas entendu, pardon. Tu dis pas ça quand il s'agit de Roman Reigns, hein. Bah non, parce que Roman Reigns, il est jamais distrait. Oui, d'accord, allez, à d'autres. Alors. Mais du coup, toi, Aurélie, toi, t'es contente. Bah ouais. Moi, je suis T'as pour. aimé le match? Hein? T'as aimé le match? Bah en vrai, ouais. Je crois que juste à un moment, Alexa, elle m'a fait peur parce que je crois qu'il y a eu un botch. Enfin, je sais pas si c'est du côté d'Alexa ou Zarya. Genre en gros, elles étaient toutes les Ah oui, deux le en score, dehors. Ouais, en dehors du ring et Alexa est partie pour faire un sorte de ciseau. Enfin, je sais pas quoi. Vous savez, son truc là. Ouais, le où- ciseau-tête, là, Ouais, voilà, merci. Et je sais pas qui c'est. Enfin, où il y a eu un micmac, mais il y en a eu un. Et du coup, j'ai eu un peu peur en vrai de la chute. Parce que je crois que Zarya est tombée un peu sur les genoux et tout. Et j'ai eu très Ouais, je peur. crois Mais que... Ouais, c'est ça, sur la réception, elle a Ouais. dû perdre l'équilibre ou je sais pas quoi. Ouais, Enfin, c'est elle a ça. dû- c'est ça. Donc j'ai eu un Ouais, petit peu peur. Mais moi, j'adore. Bon, je suis une grande fan de Charlotte Flair. Je l'aime beaucoup. Puis j'ai eu un super t-shirt de la part de mon chéri de Charlotte Flair pour mon anniversaire. Oh. Non, il est très beau. Oh. Il est très très beau. T'es jalouse? Et non, mais du coup, ouais, grande fan de Charlotte Flair de mon côté. Donc voilà. Mais après, Sol Ruka et Zarya, je les apprécie beaucoup. Sol Ruka, son finisher, c'est un de mes top 3 all-time hein, de finisher. Je le trouve grave stylé. Mais moi, je suis attachée un peu à ma team, voilà, d'ancienne, Oui. entre guillemets, on va dire. Ça s'entend. Voilà. Bon, bah, ok. Et toi, Thomas, t'as donné Moi, ton c'est- avis ou pas? Je me souviens plus. Oui. Ah, oui. Aurélie. Et il était pas d'accord avec toi. Désolée. Spoiler. Pour ma défense, j'ai 2 heures de sommeil hein, dans les pattes, donc veuillez m'excuser. Je suis plus toute jeune, hein, ça y est, je fais des soirées, j'en peux plus moi après. Hein. Tu es vieille. Enfin bref. On La s'égare. suite, c'est l'Open Challenge pour le titre des
États-Unis de Sami Zayn, enfin détenu par Sami Zayn, Ouais, avec, dans un premier temps, le challenger qui était le Miz. ouais. Non, leur pas maintenant. Il y avait le Miz dans un premier temps. Attends, il fait un Il s'est teaser, fait- Thomas, il fait un teaser. Il s'est fait taper dessus par... J'ai oublié son prénom. Carmelo Carmelo Hayes, Merci, ouais. Carmelo Hayes, ils se sont bagarrés. Et du coup, qui est le nouveau challenger? Roulement de tambour. Il y a Non. Dragunov, le retour. Wouhou. Un retour que je pouvais pas m'attendre. Je suis un homme heureux. Et ouais, trop content. Juste trop content. Le match était trop bien. Mm. Et on est sur une victoire de Roulement de Ilya tambour. Dragunov, nouveau Ouh. champion. Et c'est trop bien. Vraiment, Bravo, c'est monsieur. exceptionnel, c'est génial. Et pour continuer sur la fin de ce match, on a eu l'arrivée de MTF qui est venu fracasser MFT, tout le Thomas. monde. MFT, parle bien quand même du clan. Hein, d'accord. Oui, c'est vrai que c'est différent. Mais MFT, ils sont venus fracasser tout le monde comme à leur habitude. Enfin, depuis la semaine dernière finalement. Et on a eu l'intervention Ouais. des Wyatt Six. Et c'est banger. Sûrement qu'on Banger peut voir le after Wargame. banger. Les Wargames qui vont sûrement s'annoncer. Ouais, je pense, ça se dessine. côté des hommes. Mm. Mais tout ce segment, donc match et après-match, c'était juste trop bien. Un nouveau champion, c'était parfait. Un règne de Sami, pas trop long, pas trop court. Il y a Dragunov qui revient, qui gagne direct. On peut pas faire mieux. Et derrière le segment avec les MFT et les Wyatt Six, ah ouais, c'était juste trop bien. Moi j'ai adoré. Aurélie, qu'en as-tu pensé? Est-ce que déjà tu l'as vu? Ah oui, c'est le deux seuls Ah. matchs que j'ai vus. Bon, Pardon. Bah alors moi, Ayla Dragunov, quand j'ai commencé à m'intéresser à lui, et ben il s'est blessé juste après. Donc j'ai pas eu trop le temps de le connaître, surtout que bah, il vient d'NXT en plus, si je dis pas de bêtises. oui. Oui. Donc en plus, bah, je regarde pas NXT, donc je ne sais pas qui il est. Je connaissais deux noms parce que c'était forcément un gros nom à NXT, donc bah, même si je suis pas, j'en ai entendu parler. Comme là j'entends parler de Sol Ruka et toute la clique là, bref. Mais du coup, un très beau match. Je suis contente que Sami Zayn ait perdu son titre. Je n'en peux plus de Sami Zayn. Oh là là. Pauvre Exceptionnel. On peut le détester, enfin, ne pas trop l'aimer sur certains points, son personnage, etc. Mais son règne était vachement sympa. Il était court, efficace. Bah, Parfait. ce que j'ai Rien bien à aimé, dire. ce que j'ai bien aimé en revanche, c'est le fait que chaque semaine on avait un open challenge. Donc ça, c'était cool par contre. Ouais, je suis contente que Dragunov gagne la ceinture. J'ai hâte de voir du coup. Puis en plus, il est devenu plus stock de ce que j'ai vu. Parce qu'avant, il était un peu plus frêle, non? Avant sa blessure. Puis là, il a un peu pris de la masse quand même, je trouve. Il a pris un peu de masse, il a Dragunov. son nouveau tatouage. Oui, Oui. dans le cou, là. Il est magnifique. Le dragon, ça a dû faire tellement mal en plus. Oh, le pauvre. Et bon, bref. Et donc, du coup, pour finir, MFT, ouais, s'ils veulent. Ils ont attaqué, en plus, au début du SmackDown, ils ont attaqué Rey Fénix, non, si je dis pas de bêtises. Oui. En plus, donc ils commencent à attaquer un peu tout le monde, là. C'est bon, calmez-vous. Et donc, du coup, elle face à face avec les Wyatt, bah, du coup, et comme Thomas, tu l'as dit, ça tease potentiellement un Wargames. Donc, pourquoi pas, les deux. J'aime bien la Wyatt Six, forcément, donc à voir. Mais en tout cas, ce match, pour finir, avant que désolée, je fais un monologue. Pour finir, ce match hyper cool. Hâte de voir ce que Dragunov va faire avec le titre. Donc voilà, Laure, à toi le micro. Eh bien déjà, merci Monsieur Sami Zayn d'avoir déterré ce titre US qui prenait la poussière un petit peu. Ouais. Donc déjà, merci à lui pour ça. Très bien qu'il le perde contre Ilya, c'est trop cool. Parce que justement, quand j'ai vu le retour d'Ilya Dragunov, j'étais en mode... Bon, s'ils le font perdre, c'est quand même très triste là. Mm. Donc je suis très contente qu'il l'ait fait gagner. Donc très bien, Ilya Dragunov. Moi j'aime beaucoup. En vrai, NXT j'aimais bien ce qu'il faisait. Après NXT quand j'ai commencé, je crois que c'était sur sa fin de règne où il avait son histoire avec Carmelo Hayes et tout. Ok. Donc très bien. C'était très triste qu'il ait eu cette
cette blessure dans les pattes, quoi. Mm. Parce que, oui, comme tu l'as dit, Aurélie, il est arrivé dans le main roster et pas longtemps après, il s'est blessé, Ouais. le pauvre. Ça. Mais voilà, moi, je suis contente que déjà, pour son retour, bah, déjà, on mise sur lui en Ouais. lui donnant un titre. Et j'espère que le titre n'ira pas reposer de nouveau sur l'étagère et prendre la poussière. Hein. Ouais. J'espère qu'ils vont continuer sur leur lancée Sami Zayn. Je sais pas si, tu vois, faire des open challenge, c'est pas obligé de continuer ça non plus, mais Mm. voilà, de continuer sur la lancée de le titre US existe et Oui, ouais. vous avez bien raison, de vouloir ce titre parce Ouais. que bah il amène un peu Il de est prestige, prestigieux. voilà, voilà, exactement. On se Donc comprend. très bien, très bien. Totalement Et puis d'accord. après les GOAT qui viennent, enfin le GOAT et sa Ouais. clique. T'as pas mis son de t-shirt, rockers, d'ailleurs. là. Non, je ne peux pas le mettre tous les jours. En fait. Bon, la semaine prochaine, je le mets parce que c'est la deuxième fois qu'on m'en parle. Hein. Mais ouais, Solo Sikoa, mon GOAT, qui pour l'instant arrive en force avec son clan. Et j'espère que ça va pas faire une The Vision en mode Ouais. on triche toutes les 5 secondes pour gagner. Non, il y a un moment, soit vous êtes fort et vous imposez le respect, soit vous ne l'êtes pas et vous êtes des clowns. D'accord ? Oui, ouais, Vous choisissez votre camp. Mais j'espère que vous allez être fort et vous n'allez pas faire les clowns. Voilà, si Solo Sikoa peut venir avec, voilà, en imposant, je sais pas, le respect, pitié s'il vous plaît. Donc voilà. Toi, Thomas, t'en penses quoi? Je l'ai déjà dit, Aurélie. Ah bon? Elle a 2 heures de sommeil, encore une fois. Il était très content. Je te récapite. Hey, t'as raté la vie de Thomas sur. Non, mais c'est au cas où. C'est s'il y en a qui ont oublié ton avis, Thomas. Non, mais j'aime bien que tu. Bon, bref. Elle fuit en buvant de l'eau. Veuillez m'excuser. Je suis navrée, Thomas. Allez, pardonne-moi. Enchaîne, Thomas, enchaîne. Du coup, on est Part à du un principe que segment. j'ai pas entendu ton avis, faudra que tu le répètes. Hein. Je vais te redemander ça. Hein. On passe en Un dernier, en fait. segment. Oui, c'est ça, en fait, je vais faire ça. Mm. Du coup, un segment juste Ah, putain. après, on a eu Kiana James qui est venue embêter Tiffany Stratton. qui Ah fait là sa là. défaite à Crown Jewel, ce qui tease un potentiel match entre les deux. Mais elle s'est Je catchée, vais pas elle. donner mon... Pardon. Oui, Je ne sais pas. mais j'ai pas donné mon avis en premier, je vais laisser leur commencer, je le Attends. donnerai à la fin. Attends que je te pose la question, Thomas. Totalement. Oh, je suis désolée. Eh ben, je m'en fous complètement. Kiana James, Ouais. qui est arrivée, je m'en fous. Voilà, elle s'est fait humilier à Lyon avec un roll-up de Michi. Bon, et ça parle pour voilà. Qu'est-ce qu'elle va parler à Tiffany Stratton? Quelle blague en Je fait. sais pas pour qui elle s'est pris, celle-là, là. Elle est folle. Hein. Voilà. Pourquoi ça existe? Ouais. Je ne sais pas. Arrêtons le massacre, s'il vous plaît. Bah, je te rejoins. Hein. Je sais même pas qui est un machin, là. Est-ce qu'elle s'est catchée déjà, à part se balader avec son petit sac comme ça, là? C'est elle, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, voilà, C'est déjà- sa femme d'affaires, là. Déjà, je suis même pas sûre de savoir à quoi elle ressemble. Donc déjà, voilà. Non, mais... comme t'as dit, Laure... Ça en elle- dit long. Non, mais voilà. Comme t'as dit, Laure, elle parle à Tiffany comme si l'autre, elle était championne 15 fois du monde, là. Pas pour qu'elle s'est pris. Donc j'ai hâte que Tiffany la défonce, tout simplement. Non, puis surtout, c'est l'hôpital qui se fout la charité. Elle vient emmerder Tiffany parce que Tiffany a perdu à Crown Jewel, mais elle, est-ce qu'elle a une ceinture? Non. Est-ce qu'on sait qui elle est? Non. Donc- Je suis pas l'avocate de Tiffany Stratton. Votre honneur. Elle est coupable. Non, mais voilà, voilà. Et toi, Thomas, du coup, ton avis? Du coup, ouais. C'est que déjà, Kiana, alors, avant qu'elle vienne dans le main roster, j'aimais bien, de base. Après, bon là, son Ouais. personnage, il est en chute libre, c'est inutile Ouais. à souhait. Ils l'ont foutu avec... Putain, Julia. merci. Avec Julia, bon, c'était marrant. Moi, j'aimais bien, mais ça sert à rien. Faut être honnête. Donc, elle se mêle des affaires de Stratton. C'est juste une histoire secondaire, c'est juste de la transition. Mais on n'a pas besoin de transition. on s'en fout. Mais si, il y en a toujours besoin. Tiffany, elle a pas besoin de ça. Hein. Mais Pour non, redorer mais son c'est- petit blason, là. C'est ça. Contre parce que là, Kiana elle veut- en James. fait, mais justement, il lui faut une victoire. Ils veulent pas Facile. ils veulent pas faire perdre 2 fois d'affilée.
parce que elle perd contre ce Vaquier et elle va sûrement perdre contre sa prochaine grosse rivalité. Je ne pense pas Nia Jax, mais je pense que c'est pas grave. Donc je pense qu'ils veulent lui donner une petite victoire de transition en attendant. C'est Ouais, nul, mais- l'histoire est nulle, mais Oui. ils veulent lui donner une petite victoire. Non, mais oui, c'est clair. Mais... Je retire pas tout ce que j'ai dit avant. mais on dort, quoi. Ouais. Ouais, peux voilà, faire- ça change rien à mon propos. Ouais, voilà. Bah oui, mais de toute façon, ça va être sûrement Cargill qui va prendre le titre derrière. Oh non, parle-moi Je pas de pense. ça. Bah c'est SmackDown dans le main event, enfin dans le main roster, mais Ah, la oui, scène du main event féminine, à part Nia Jax, bah Tiffany Stratton et Bidule. Après, elle est bien loin. Oh là 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 là. Et bidule. Non, mais Jade Cargill, j'ai un peu de mal. Mais en vrai, elle est très forte. Non, mais moi aussi j'ai un peu de mal. Pas Et assez. Thomas, Ouais, du c'est- coup, mais c'est qui va le prendre. t'en penses quoi? C'est quoi ton avis, toi? Pardon, c'est un petit running gag maintenant. Je vais. C'est quoi ton avis, Thomas? Je sais pas. Vas-y, dis, on t'écoute. Du coup, ouais, c'est un peu compliqué. Ouais. Ensuite, on va avoir un match tag team, un nouveau match tag team entre les Motor City Machine Gun et Los Pan, Garza. pan. Pour ma part, si je dis pas de bêtises, c'était un match anniversaire, je crois. J'avais entendu cette histoire. C'est l'anniversaire de qui? pour, MCMG fêtait leur 1 an, effectivement, puis Ah. les Garza sont venus en mode ah gna gna gna, un Ouais, an, c'est mais ça. vous êtes nuls, gna gna gna. Et du Ils coup, ils ont fait allez, vas-y, on se la donne dans le ring. Ils sont presque Ouais. nés en même temps que moi, vous avez vu? Enfin, bon, pas, je suis pas née il y a un an, mais. Mais non, mais C'est presque super le même jour. intéressant, Aurélie. De quoi je me mêle, toi? Et du coup, on a eu ce match. Le match était vraiment très bon dans le ring, j'ai trouvé. Pas vu. Oui, C'était classique. simple, c'était plaisant, genre pas super intéressant, mais quand même plaisant à regarder. C'était un très beau match quand même. Et victoire logique des Motor City Machine Gun. Pan, Donc, pan. content. Bon, l'histoire, il n'y a qu'une histoire qui avance, mais en vrai, c'est un weekly, ça fait un match. C'est sympa. Oui. Et après, on va voir ce qu'ils vont raconter la prochaine semaine, s'ils passent à l'antenne. Est-ce que ça fait un petit moment? Qui passe à l'antenne. T'as combien? T'as 80 ans, là? Ça fait... Faudra allumer la France télé, deux, hein, Josette. Moi, je les ai pas vus. Mettons Non, mais en c'est noir et vrai que ça blanc. faisait un petit moment. Mais Oui, même mais- toute la division par équipe, c'est vrai qu'il y a eu un coup de mou un petit peu du côté de la division par équipe. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien d'avoir relancé un petit peu ça. Et d'ailleurs, je milite. Ça y est, je vais militer pour une victoire de Los Garza. J'ai l'impression que toutes les équipes ont eu les titres sauf eux. Bah, Pourquoi eux, ils ont eu les titres, mais du côté de la AAA, hein, si je dis pas de On bêtises. s'en fout de la triple A. Eh Enfin, ben, c'est- parlons. c'est sympa 2 minutes, mais voilà. Ça reste la Parlons. triple A, Oui, pas ouais, ça- VVE. Donc, je pense qu'ils méritent. Tu vois, ils n'ont pas Évidemment. démérité comme toutes les autres équipes. Donc, voilà. Ouais. Je milite. Rejoignez-moi. Je vais sûrement militer avec toi. Je pense. Super. Et Nous un sommes de deux plus. Mais ça, comment, faut bien commencer quelque part, hein. Ah oui, c'est important. Et du coup, on peut passer au main event. Le main event Non. est Challenger numéro... Non, Ah t'as non, oublié. Non. Oui. Une toute Ouais. petite info. En effet, Diaway et Fraction, leur segment où ils se titillent entre eux, ils font un peu la guéguerre. Et voilà. Et du coup, ils s'affrontent ensemble la semaine prochaine. Parce qu'ils font la petite guéguerre dans les vestiaires. Pour teaser sûrement un prochain match. Et oui. Bon, pourquoi pas. Fraction, ça fait un plaisir de les revoir tout de même. Parce que ça faisait longtemps, on les avait pas vus eux aussi. Ouais, Et, c'est ça. C'est Mm. comme MCMG et Los Garza. Ça va relancer un petit peu la division par équipe. Ça va faire le café. Et puis voilà, l'histoire va pas être incroyable, je pense, là-dessus. C'est ça, puis c'est des histoires de weekly en fait. C'est Oui. pas bien, c'est pas. On mange Exactement. pas beaucoup, mais on mange un peu quand même. Et C'est toi, bon, là, je pense que tu peux passer au Ah, main ouais. event, sauf si Aurélie C'est a bon. quelque Non, chose non. à dire. Ah non, si je dis rien, c'est que j'ai rien à dire. Ok. Voilà. Et enfin, Allez, vas-y. Vas-y. C'est mon moment. Et enfin, le main event. Pour le main event. Pour avoir une opportunité au titre du champion de la WWE, Cody Rhodes, Bleh. qui était du côté des challengers. Enfin, challenger numéro 1, Drew McIntyre. Ouh. Le challenger numéro 2, Jacob Fatou. On a l'entrée de Jacob Fatou, mais on apprend que Jacob Fatou s'est fait déglinguer dans mon les Dieu. coulisses. Oh, Qui est-ce Je suis qui choquée. l'a frappé? Telle est la question. j'en baille.
de ces Le conneries. jour, Drew McIntyre arrive sur le ring et exige un match contre Cody Rhodes, parce que forcément, il a personne en face de lui, donc c'est lui finalement Bah le ouais. challenger. Il reste que lui. Et du coup, on a l'entrée de Cody Rhodes et un match qui a littéralement lieu pour le titre en main event. Donc, merci bien, très bien. Et, euh, et voilà, on est content finalement. C'est un bon début, on est content, mais on a une disqualification. Oula, une disqualification de Cody Rhodes. Oh Car il frappe Drew avec le titre de Mais- Il a pété les plombs. Alors, ouais, Et j'ai une... ce qu'on est sur les prémices, enfin, le 100 millième prémisse d'un hit turn de Cody Rhodes. Bah, du coup, ouais, j'aimerais bien avoir plus d'infos parce que je l'ai pas vu le match pour le coup. Donc, si vous pouvez m'expliquer Et du coup, pourquoi on en est arrivé là. Bah, Cody Rhodes, juste, il pète un plomb. Bah, il a perdu Ah. une semaine avant ou 2 semaines avant. Il pète un plomb. Mais bon, ça me fait un peu chier d'avoir le hit turn de Cody Rhodes avant celui de Randy Orton. Mais ça, c'est un autre débat. Non, mais parce que si tu veux, tu vois, genre, Drew, il est sur le ring, il est en mode, bah attends, mais donnez-le-moi en fait ce match de Bah, championnat, vas-y, c'est l'autre Ah, ça. il est pas là, bah mais oui, je sais ça. il a pas été pénalisé parce que Jacob est blessé. Voilà, hein. et du coup, Drew, il dit, de toute façon, c'est pas moi qui l'ai attaqué, enfin, je n'ai pas attaqué Jacob, et du Ouais. coup, t'as Cody qui arrive en costard, hein, fou furieux, vraiment, le mec il s'est mal réveillé ce matin, il arrive et il fait, ouais frère, c'est bon, arrête de faire croire que c'est pas toi, blablabla, tu le veux ton putain de match, ok, on y va, c'est parti, et le mec, tu vois, en costard comme ça, il y va, il met sa ceinture en jeu, etc. Et je sais pas, ça a dû le saouler, je sais pas, ou il avait peur de perdre, Tintin. Qui sait. Tadadadam. Du coup, il a donné un coup de ceinture. Et du coup, Ok. bah, après, ça se fout sur la gueule juste après. Et du coup, tu sais que ça va repartir s'il y a Survivor Series. Ou. Non, mais en fait, là, c'est simple. Si la VVE Ouais. nous repropose un match entre les deux, ils font pas Yannick Drew McIntyre, je Ça va être sais pas compliqué. ce Hein. que je fais, mais je crois que je démissionne. Mm. Je sais Et pas, faudra me surtout retrouver que, en remplaçant, je pense. Bah, tu veux que je te spoil le truc? Vas-y, spoil-moi, vas-y, Ouais. fais-moi plaisir. S'il part sur un Cody Rhodes en fait, qui a attaqué Jacob Fatu, ce que je trouverais pas du tout pertinent, mais je ne vois pas Drew McIntyre le faire. En fait, si c'est Cody, bah, ils vont avoir le match 1 contre 1. Cody va conserver avec une disqualification, parce que Fatou va intervenir et tout péter. Et du coup, ça va faire une DQ pour annoncer un triple menace. Ouais, Après, mais Jacob, il est pas éloigné des rings pendant un petit moment, là? Ah, son retour. Enfin, je sais pas. Bah oui, mais à son retour, ok, mais entre-temps, tu vois, Drew McIntyre, tu vois, je dis n'importe quoi, mais Saturday Bah, il Night peut Main Event, s'éloigner c'est le 2 1er semaines. novembre. C'est le 1er novembre, il me semble. Puis après, fin novembre, t'as Survivor Series. On peut, tu vois, on peut imaginer que Drew prenne le titre, surtout que ça a été envisagé, on le sait, déjà à Palooza, je crois. Ouais. Je sais plus. Mais bref. Ça me Donc parle. en soi, tu vois, genre, si c'était un plan qui a été envisagé et par Cody et par machin et tout, etc., je me dis, vas-y, vous remettez l'histoire, vous nous refaites espérer Drew. Enfin, il y a un moment, est-ce que vous voyez le Twitter français, en fait? Ou je sais pas ce que pensent les Américains, mais je sais pas, ouvrez votre Twitter français, s'il vous plaît. VVE, parce que c'est chiant, en fait. Il y a un moment, il faut le faire gagner. Et après, à la limite, Jacob, il peut revenir en mode, moi, je suis sûr que c'est Drew. Oui, En oui, plus, oui. ils avaient commencé un truc tous les deux, donc tu sais, ce serait pas déconnant. Et ça repartirait, Jacob, Drew. Enfin, c'est bon, Mais Cody, c'est bon, il a après, fait son ça refait tour. une histoire, Mm. c'est fini, oui, ça recommence. Non, mais stop, là. C'est. Ouais. Je craque. Je craque. Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Ça a beaucoup de possibilités. Et j'espère que Drew va gagner cette fois-ci, parce que on lui chie beaucoup à la gueule tout de même. Il faut Oh, que. C'est le oui. terme. Oh là. On n'aurait pas dit Un mieux, moment. Thomas. C'est du sadisme, en fait. Ouais. Et, Tu sais, et toi, Aurélie, faire espérer des trucs. Aurélie, t'as pas bien donné ton avis, toi, encore? Bah non, mais j'ai pas vu le match, Thomas. Ah. Mais t'es pas contente de ce qu'on te raconte, de l'histoire? Bah si, bien sûr que si. Cody Rhodes, moi j'en peux plus, hein. Mais je vous l'ai dit, à chaque fois je me répète, hein. Donc. Non, mais je suis contente pour. Enfin, je vais voir, comme vous disiez, à voir ce que Drew, enfin, ce que ça va proposer pour Drew derrière. Parce que c'est bien de faire un sort de heel turn à Cody, mais si derrière que Drew il a rien. Voilà quoi. Donc j'attends de voir pour me prononcer un peu plus franchement. Totalement. Histoire à suivre.
Mm. Et donc voilà, pour les shows de la WWE, c'était des très très bons shows global. Enfin, pour ma part, Raw SmackDown était vraiment qualitatif, c'était agréable. Le NXT avait l'air de ce que tu nous as raconté là. Et du coup voilà. Ouais. Et du coup voilà. Et du coup voilà, on est Du coup, voilà. Non, mais en vrai, on a eu une belle petite semaine avec en plus des main events, pour le coup, très particuliers, je trouve. Ouais. Donc, non, c'était plutôt une bonne semaine en vrai, du côté de VVE. Ouais, nous sommes d'accord. On a eu un bon show, c'était vraiment agréable à suivre cette semaine. Et du coup, moi je vous dis, nos chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine pour la semaine suivante que nous allons review avec toute la fine équipe de Ringside Story. Des bisous. Et moi c'était Thomas et Aurélie est là. À vous Et à la de- prochaine. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.